Elle a une histoire. Comment en sommes-nous arrivés à la réforme du système partisan? Quelles en sont aujourd'hui les principales articulations? Et quelles sont ses implications pour le développement économique et social de notre pays? Ce sont des interrogations que nous aborderons dans ce premier panel que j'ai le bonheur et le grand plaisir de modérer. Le rapporteur de ce panel, c'est M. Franck Mentolé Passassi. Il est ingénieur en ingénierie électrique et énergétique. Il est membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau. Je vous prie de l'applaudir. Il va me rejoindre à cette tribune. Je constate qu'il n'y a pas de siège pour lui, mais c'est quand même très bien que vous soyez en mesure de mettre un visage sur le nom. Je pense qu'après, il ira se rasseoir dans le public pour faire son travail. Mais si on arrive à lui trouver un siège, c'est encore mieux. Merci, c'est une tâche. Voilà. Nos panélistes. Le premier, c'est M. Orden Aladati, que vous avez connu pour son activisme pendant plusieurs années dans la société civile. En 2014, il a participé à la création de l'ex-parti Alternative Citoyenne avec d'autres acteurs de la société civile, lequel parti a fusionné après avec d'autres forces politiques pour créer l'Union progressiste Le Renouveau. Au fil des années, il a développé des expertises dans plusieurs domaines, les élections, la gouvernance politique, le coaching des jeunes, la culture et surtout l'appui conseil aux organisations. Depuis 2019, il est le président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme à l'Assemblée nationale et je vous prie d'applaudir son installation, mesdames et messieurs. Orden Jean-Baptiste Aladati. Merci de prendre place. Allez-y. Le deuxième panéliste, c'est M. Jack Richard Kodjo, juriste, docteur en droit public, journaliste dans une vie antérieure. Il est agent de l'État depuis une vingtaine d'années, ce qui lui a permis d'expérimenter plusieurs régimes en matière administrative et politique, ce qui lui a permis aussi de parcourir plusieurs ministères, ce qui fait de lui un acteur important dans la construction du Bénin que nous souhaitons développer. Voilà, très déterminé pour ce débat. Merci de l'avoir ovationné. Et puis le troisième panéliste, Agapit Napoléon Manforican, journaliste professionnel depuis 1994. Manager des entreprises de presse, consultant médias et communications, analyste politique, observateur très averti de la vie publique nationale depuis 1990, depuis maintenant 30 ans. Il a été conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il est aussi un ancien membre de l'ex-autorité nationale de lutte contre la corruption. Merci de l'ovationner. Voilà, c'est avec ces trois panélistes que nous allons dérouler le débat sur la réforme du système partisan. Agapit Napoléon Manforican, je commence par vous. Tout à l'heure, nous avons entendu beaucoup de choses sur la conférence nationale de 90. Oui. Et donc, après cette conférence, nous avons expérimenté un système partisan. Il en a été question tout à l'heure dans plusieurs interventions. Vous qui observez si bien la vie politique de notre pays depuis 35 ans, qu'est-ce que vous considérez comme étant les faiblesses du système partisan que nous avons hérité de la conférence nationale de 90? Je salue la haute direction du parti, et tous les organes du parti, je salue le professeur de très particulièrement, et toutes les autres autorités à divers niveaux du parti. Les autres personnalités dans la salle, on est tellement précis dans commencer, je répète tout le temps, et pourtant bien tenter, n'est-ce pas? Merci de m'associer à cette activité. Je suis très passionné quand il faut parler de la conférence nationale, parce que j'étais à un niveau entre la fin de l'adolescence, le début de l'adulte, en terminale, ancien militant révolutionnaire, perdu par les mouvements qui
de manifestèrent, pris à partie par les comités d'action. Disons que en ce moment-là, on était un peu entre deux manières de vivre. 18 mois à la maison, de janvier 89 à octobre 90, ou bien en mai 90. Donc, ce moment a été très pathétique, il a été déterminant moi dans ma vie et dans la suite, si bien que, voilà, j'en parle avec beaucoup de passion. Donc, merci de m'associer. Le système partisan, c'est le cœur d'une nation, c'est le cœur d'une démocratie. Et j'ai lu beaucoup de personnalités, le préfet Guillermo, le président Guillermo est parti sans doute, et je l'ai lu, il a écrit sur le système partisan. Il a écrit, moi cher Pouillant, je l'ai écrit sur le système partisan. D'autres l'ont fait également ici. La Fondation Yvette a publié un document là-dessus. Et il y a beaucoup de réflexions, de très bonnes réflexions. Alors donc, ce qui se passe à la Commune nationale, c'était institué dans l'avant et l'après-révolution. Dans l'avant, nous avons été habitués justement à une manière de liberté, d'être libre. Dès les premiers partis qui se sont créés dans les années 40, on a été habitués à être libre. Il n'y a pas de mobilisation, pas de régulation. Et pas dans cette liberté, il y a une sorte de jeu. On a tout essayé, toutes sortes d'alliances, parce que les jeux d'acteurs, on l'a dit tout à l'heure dans ce qui a été fait, les jeux d'acteurs présents, toutes sortes de combinaisons ont été faites. On a interdit à quelqu'un qui est membre du parti de postuler parce qu'il n'est pas de cette région. Et après, comme en analyse combinatoire, les gens se relayaient dans la tête pour créer des combinaisons pour gérer le pays. Voilà ce qui a été à l'origine de l'instabilité de 1972. On a connu le système de parti unique de 75 à 90. On a essayé cela aussi. Alors 15 années, ceux qui sont revenus pour la conférence nationale, beaucoup étaient militants, ici ou là, de ça ou là, de ci ou ça. Et donc, à la conférence, on ne va pas revenir sur la souveraineté. Il était question soit de rafistoler avec Adrien Ngwedi, soit de créer une nouvelle dynamique. Et donc, la nouvelle dynamique a pris le dessus ce 25 février 90, où il a été proclamé la souveraineté des travaux et la force exécutoire des décisions. Et donc, le débat général qui a été fait depuis lundi, d'une manière ou d'une autre, ayant accouché d'un principe de multipartisme intégral, cela a été arrêté finalement. Moi, je dirais peut-être pas formellement, mais arrêté quand même, puisque on n'a plus les conclusions générales, on n'a plus les synthèses des travaux. Donc, du coup, on a quitté la conférence nationale. La conférence est clôturée après des sorties de Kérékou qui n'ont pas permis de faire la synthèse ou de partager la synthèse générale. Et le rapport général était un rapport un peu du genre un chef-d'œuvre. C'est pas un rapport classique. Monsieur Mafourikan, nous allons essayer pour le temps que nous avons. Puisqu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites. Non, je souhaiterais qu'on parte de la période après la conférence. Nous avons hérité du système. J'arrivais là. Voilà, c'est juste pour nous aider à. Non, je suis content. D'accord. Voilà, et j'arrivais là. Donc, dès qu'on a quitté la conférence nationale, il y avait ceux qui voulaient un bipartisme, le président Soglo. Il y avait le tripartisme, le monsieur président SH, et il y avait ceux qui voulaient l'ouverture. On a choisi l'ouverture. On est allé aux législatives, déjà avec une coalition de près de 14 partis, et coalisé 23 au total, par exemple, en 91. Déjà. Et, scrutin de liste, donc, qui renforce le principe, donc, de multipartisme intégral, scrutin de liste, au plus fort reste. Donc, ça facilite l'entrée au Parlement, pas de grands partis, mais de micro-partis. Parce que le principe de liste ouvre la voie à la paupérisation. Donc, on n'a pas choisi le principe de la majorité. Si on avait fait un système de liste majoritaire, les grands partis se seraient déjà dégagés, et même dans le multipartisme intégral, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Du coup, de 90 à, on est revenu un peu à l'avant à 72, c'est-à-dire une création, vraiment, quelqu'un a parlé de chaque
village avec un parti. Moi, je voulais de chaque famille avec